Hello, hello tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, la dernière vidéo de la série du pull flax. Voilà, on arrive à la fin. Logiquement, si tout se passe bien, et si vous n'avez pas fait comme moi, vous avez fini votre corps. Donc, moi je vous montre, ouais, il y a toujours des fils hein, qui traînent de partout. Hop, voilà. Donc, logiquement, on a un pull avec une emmanchure, une encolure, des emmanchures qui sont mises en attente et un corps qui fait logiquement une taille plus importante que celui-là, parce que voilà, moi j'ai pas fini. Depuis la dernière fois que je vous l'ai montré, j'ai tricoté, vous voyez. Là j'ai passé, alors, attendez que je dise pas de bêtises, ouais, j'ai passé 2 écheveaux entiers de 100 grammes de ma laine Malabrigo worsted pour faire ça. Ce qui fait que bah, j'ai déjà une belle, on voit pas bien, j'ai déjà une belle, mais je suis, oui, bien sûr, une belle distance sous emmanchure, hein. Mais il me reste encore 4 écheveaux. On va faire les manches, je vais les faire manches longues, hein, ça, vu la longueur de laine qui me reste, et vu que c'est un pull pour moi qui va se porter manches longues vu l'épaisseur. Moi je vais faire des manches longues et je finirai le corps après avoir fini les manches. Ou alors je vais faire une manche, je passerai un écheveau dans le corps et je reviendrai faire une manche. Ça va me dépendre de mon envie et ma motivation. Là ce que j'ai fait, c'est que si j'avais pas fait ça en vidéo avec vous, oui c'est ça. Si je l'avais pas fait en vidéo avec vous, j'aurais fini le corps. D'abord, avant de passer aux manches. Mais là, vu que je voulais vous tourner cette vidéo pour que vous puissiez la voir rapidement, j'ai arrêté mon corps. Je l'ai mis en attente. Voilà, j'ai laissé donc mon câble. Hein. J'ai enlevé les aiguilles, j'ai mis en attente et j'ai remis mes aiguilles sur un autre câble. Parce que moi, j'aime bien tricoter les manches. J'aurais bien aimé tricoter les manches en mini circulaire, mais je n'ai pas de mini circulaire en aiguille 5. Moi, je tricote mon pull en aiguille 5 et j'ai pas de mini. Donc, du coup, j'ai fait comme ça et je vais le faire en Magic Loop. J'aime moins, mais c'est pas grave. Je vais pas acheter une paire d'aiguilles juste pour un projet. Je suis clairement pas sûre de faire souvent des pulls en taille 5 pour avoir à m'acheter une paire d'aiguilles. Voilà, mini. J'en ai en 3,5. Ma gym. Voilà, je sais que c'est là. J'aurais pu me lever, hein, ça aurait été plus simple, mais même pas. Si, en 3,5. J'ai celle-ci, mais en 3,5. C'est la seule paire de mini circulaires que j'ai, parce que c'est quand même régulier qu'on fasse des pulls, des manches de pull en 3,5, pas en 5. Voilà. Bref, tout ça pour vous dire qu'on va avancer. Donc, si vous avez envie d'arrêter, parce que, par exemple, vous voulez aller au bout de votre laine, mais que vous voulez d'abord finir les manches, vous faites comme moi. Vous mettez votre corps en attente, vous faites vos manches, et après vous reprenez votre corps et vous allez au bout de votre laine. Ça peut être des solutions quand on veut utiliser tout son écheveau, par exemple. Si, quand vous en avez marre de faire le corps et que vous voulez passer à une manche, bah, vous faites ça aussi. Et sinon, bah, je vous laisse finir le corps et vous prendrez les manches après. Voilà. Que me dit le patron? On arrive aux sleeves. Sleeves voulant dire manche. Place tant de mailles sur les aiguilles les plus larges. Donc, bah ça va dépendre de votre échantillon, mais moi c'était mes 5. Oui, ça va dépendre de vous, ce que vous aviez choisi. Enfin, en fait, celles avec lesquelles vous tricotez le corps et pas celles avec lesquelles vous avez tricoté les côtes. Ce qui est logique, les côtes du poignet, vous les tricoterez avec les aiguilles les plus petites. Donc, vous placez les aiguilles, les mailles qui sont en attente. On va aller les placer sur nos aiguilles. Ce qu'on va faire, il n'y a pas de préférence, hein. Alors, quand c'est comme ça, ben, vous enlevez, soit vous les avez déjà sur un câble et à ce moment-là, vous les aviez mis en attente sur un câble. À ce moment-là, vous avez juste à mettre les aiguilles au bout du câble.
ma lynx, le lynx, ça serait plus logique. Moi, clairement, je n'avais pas assez de câbles, vu que actuellement j'ai 5 projets sur mes aiguilles, autant vous dire que je commence à manquer de câbles. Alors, vous prenez votre aiguille, vous prenez votre emmanchure et on relève les mailles. Donc, hop, 2, 3, 4, 5. Vous voyez, on relève les mailles et puis à la fin, bah, quand on tirera, je vous montre, quand on tirera le fil, on enlèvera le fil et à la place, les mailles, elles seront mises sur l'aiguille. Donc, bah, vous faites ça jusqu'au bout. Hop, vous voyez, tac, 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 et on continue jusqu'au bout. Alors, soit vous l'enlevez au fur et à mesure parce qu'il vous gêne, soit à la fin, on tirera directement dessus. Voilà. Donc, comme vous voulez, je vous retrouve à la fin de la... On relève tout et je vous retrouve au bout. Voilà, j'ai enlevé mon fil. J'ai toutes mes mailles sur mon aiguille. Hop, enfin, sur mon câble plutôt, sur mes aiguilles. Voilà, voilà. Donc, qu'est-ce qu'ils disent après les Jones là? Set up round, donc tour d'installation, quoi. Commencez par le centre de underarm, c'est le dessous de bras. Ça s'appelle pas comme ça, mais vous voyez ce que je veux dire. Commencez par le centre du dessous de bras des mailles. Alors, pick up et knit. Du coup, moi, j'en suis à... Je suis bien, moi. 1, 2, 3, 4, voilà. Donc, 1, 2, 3, 4, 5. Pick up, donc relever et tricoter. Alors, moi, 5 mailles. Knit around the pivot. Donc, tricoter... oui, tricoter. En fait, il faut tricoter toutes les mailles. Alors, attendez. Ce qu'on va faire, c'est que je vous explique. On va partir du... Voilà, donc on a nos mailles qui sont relevées. Et ce qu'ils appellent le underarm, c'est ça. Donc, on va relever et tricoter des mailles. Alors, comment que je vais faire? Donc, on part du dessous, du milieu du dessous de bras, ici. On va relever et tricoter. Donc, moi, je pique. Est-ce que vous voyez bien? Pique au milieu, là. Et je tricote. Ah, j'ai pas pris ma laine. Alors, peut-être que c'est pas un rôle. Ah bah, si je vous bouscule, s'il n'y a rien qui va. C'est peut-être pas un relevage de mailles académique. C'est peut-être. Je ne vais pas vous l'expliquer de manière très théorique, je dirais. Mais moi, c'est comme ça que je fais, ça fonctionne. Je pique, je relève, je relève comme ça. Donc, hop, une. Alors, un. Donc là, il faudra... C'est toujours... La première, elle n'est pas serrée, mais elle va se serrer, vous inquiétez pas. Donc, ce que je fais, moi, c'est que, vous voyez, j'ai piqué là. Donc là, je relève là, je pique ici. Donc là, on va serrer au fur et à mesure. Donc ça, c'est le fil qui va... il faut prendre son fil, forcément, qui va à la pelote. Hein. Donc, hop, et on tricote. Ça en fait 2. Généralement, ils disent 5 et on va en relever plus et on fera des diminutions au rang d'après. Vous inquiétez pas. Il vaut mieux faire ça et avoir des trous. Donc là, vous voyez, tac, 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 hop, je pique. 3. Tac, 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 tac. Je pique. 4. Tac, 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 tac. Hop. Tac, tac, tac. Je pique. 5. En fait, je suis ma ligne. 5. 6. Ouais, je vais même en faire. Je vais en relever une 7e. Et même, hop, regardez, une 8e.
Donc j'en ai relevé 8. Et après, je vais tricoter les autres. Donc, vous n'hésitez pas à serrer. Donc, j'en ai mis 3 de plus. Donc, 3 de plus, il faudra que je fasse 3 diminutions au rang d'après. Et donc, après, vous tricotez. Hop, vous tricotez jusqu'au bout de la manche. Alors, serré, pas trop serré non plus. Hein, parce qu'il ne faut pas que ça fasse une grosse démarcation. Quoi. Vous gardez, c'est de garder une tension correcte, quoi, classique. Et vous allez jusqu'au bout des mailles relevées. Je vous coupe, je mets sur pause et je vous retrouve quand on a tricoté toutes les mailles relevées. Ah oui, je vous reprends avant parce que pour le motif, on s'était arrêté sur un rang envers. Donc là, on relève, on tricote les mailles en droit. Ça fera notre point mousse, voilà, sans problème. Si vous étiez arrêté sur un rang en droit, il faudra tricoter en envers. Mais logiquement, on avait fait attention à s'arrêter sur un rang envers pour pas avoir ce problème de de rupture du motif point mousse. Voilà. Voilà, j'arrive sur la fin. J'ai tricoté mes 48 mailles à moi. Vous, ça va dépendre de la taille. Et logiquement, ils doivent nous demander de relever des mailles encore. Pick up, voilà, donc relève et tricote de nouveau, enfin 5 mailles under sous l'emmanchure. Et on va placer après le marqueur de début de rang, voilà, et joindre en rond pour travailler. Ce qui nous fait un total de tant de mailles. Donc nous, on n'aura pas le bon total si vous avez relevé plus de mailles, mais je vous le conseille. Et on fera, vous inquiétez pas, au prochain tour, au work 1, là, on fera des diminutions. On va faire ça. Oui, il faut continuer le motif de point mousse. Allez, on relève. Comment je vais faire? Je vais faire à la main. Donc, tac, tac, tam. Allez, on en fait une, 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8, ah ben là j'en ai relevé un peu plus. Bah écoutez, enfin de toute façon je trouvais que c'était pas assez, mais... Alors, attendez, ce que j'ai mon fil qui est complètement emmêlé. Ah, qu'est-ce que je me suis fait? 8, on a dit. Donc là, il faudra que j'en enlève 3. Et là, il faut que j'en enlève. Donc pour l'instant, 8. 9. 10. 11. Je vais en faire une dernière ici. 12. Hop, donc 12 mailles relevées. Donc ça fait plus 7. Il va falloir que je fasse 7 diminutions là et 3 de ce côté. C'est pourtant j'avais l'impression, ouais, bah si, pourtant je suis dessous le bras. Peut-être pas comme il faut. Bon, bah essayez de partir un tout petit peu plus. Hein, ouais, bon. Écoutez, c'est qu'il y avait besoin de relever. Au plus de mailles d'un côté que de l'autre, suivant comment était foutu mon patron. Je cherche un marqueur. Excusez-moi.
Hop. Voilà, petit marqueur. Donc, on place le marqueur, le début de rang, et après, ils nous disent work 1. Ah non, alors ça dépend après, short sleeve, 3/4 sleeve et long sleeve. Ah oui, non mais je me demandais, ah oui c'est les pouces. Donc travailler tant de pouces du patron. Enfin vous faites avec le motif. Donc si c'est des petites manches, si c'est des 3/4 de manches ou si c'est des longues manches, effectivement, ça sera pas la même chose. Là, les petites manches, il va y avoir un petit peu de jersey point mousse et après on va passer directement aux côtes. Les 3/4, les manches 3/4, va y avoir comment? On va travailler en jersey et point mousse, le dessin, et après on va faire des diminutions de rang, des rangs de diminution, pardon. Donc moi je vais vous commenter, alors ça, je pense que c'est sur le même type, hein, ça se construit pareil, les longues manches et 3/4. Mais moi, je vais faire les longues manches. C'est juste une histoire de taille, hein, en fait. Et de rythme de diminution. Donc, work tant de pouces. Donc, 7 pouces. Donc, moi, 7 pouces, par exemple. Vous comptez combien de centimètres ça vous fait. Et on va faire notre patron. Donc, on va d'abord tricoter une maille. Et on va essayer de tirer sur notre fil un peu en arrière pour que ça ne fasse pas une maille trop lâche, vous voyez. Donc on tricote une maille. J'en tricote 2, allez. Je dois faire 3 diminutions, donc j'en tricote 2. Et après, je vais faire des diminutions. Ce que j'aimerais bien, c'est que mes diminutions passent assez... Alors vous voyez, il faudrait que je fasse du magic loop. Donc je vais pincer et faire comme ça. Parce que sinon, mon câble est trop grand. Oui, trop grand par rapport à l'emmancheur. Donc, ce que j'aimerais, c'est que mes diminutions, elles passent un peu tranquilles. Comment je vais faire? Je vais essayer de les faire dans ce sens-là, ouais. Donc, on va faire glisse, glisse, tricote de ce côté-là. Donc, j'ai fait une diminution, tricoter une maille, oups, 2 mailles, faire glisse, glisse, tricote pour faire 2 diminutions. Je vais tricoter une maille, 2 mailles, glisse, glisse, tricote, et ça m'aura fait mes 3 diminutions. Puis je tricote mes mailles, hop, normal, jusqu'à arriver de l'autre côté. Alors du coup, à partir du moment où j'avais relevé plus de mailles. L'autre, j'ai dit qu'il fallait que j'ai fait 12. J'ai relevé 12 mailles au lieu de 5. Ce qui m'en fait 7 diminutions à faire, ce qui me paraît quand même beaucoup. Je vais faire plus qu'une sur 2 parce que... Bon. Alors, attention. Ce qu'il faudrait peut-être faire, et ce qui serait plutôt intelligent de faire... Hop, excusez-moi, je regarde où... Oui, donc ça, c'est encore... Eh bien, c'est de se remettre des marqueurs. Parce que moi, je les avais enlevés, mes marqueurs. Mais il serait peut-être intelligent de se remettre des marqueurs pour se rappeler qu'à ce moment-là, il faut passer en point mousse. Donc en maille en vert sur ce rang-là. Vu que le rang d'avant, on avait tout fait en maille en droit. Ouais, ce serait plutôt malin. Donc, vous n'oubliez pas qu'on a du point mousse à faire sur une partie de la manche. Hein. Hop. Je suis désolée, de temps en temps, je mets un petit coup dans le trépied. J'espère que ça ne fait pas trop bouger. Alors, c'est vu que c'était du magic loop, il faut que j'aille pincer de l'autre côté. Ce que je vais faire, c'est que je vais essayer de pincer là où j'ai relevé. À partir de là, j'ai relevé des mailles. On va faire ça. Hop. Comme
comme ça, je ferai mes diminutions. Bon, je vais mettre en bouille à moi, mais voilà. Donc, je suis toujours là, en maille en vert. Encore en maille en vert. Maille en vert, hop, je repasse en maille en droit. Donc je vais réessayer de mettre un marqueur, enfin je vais mettre un marqueur plutôt. Et maille en droit, maille en droit, maille en droit. Alors, ouais, ça c'est très personnel, hein. Ils nous disent jamais, ou c'est très rare, il y a de temps en temps un patron ou deux qui disent, d'en gros, de relever plus de mailles que prévu pour faire des diminutions au premier tour. En gros, ça évite des trous, quoi. L'idée, c'est ça. Oula. Hop, j'ai embarqué le fil. Ouais. Alors, moi, mon problème, c'est que oui. Faut que je fasse attention à ce que mon fil ne se prenne pas dans les arrêts de mailles du corps. Ah, je sens déjà que là... Eh bien, écoutez, ce que je vais faire, c'est que je vais commencer à diminuer déjà. Donc, 1. Vous voyez, hein, vous faites ça harmonieusement, quoi. Vous essayez de voir combien... je diminue de 7, donc j'en ai diminué de 1. Je tourne la vidéo, bonhomme. Donc 1, je vais faire une maille. Là, pour les diminutions de ce côté-là, je vais faire 2 mailles ensemble pour que ça diminue de ce côté. Pour que ça soit... ça essaye d'épouser le... Comment? La forme du tricot. 2 diminutions. 3 diminutions. 4, 5, 6. Ouais, on va faire ça. Et 7. Alors, 4. 5 diminutions. 6 diminutions. Bon, j'ai une maille de trop. Rien de grave. Je pense que de toute façon, je voudrais pas faire des diminutions non plus trop drastiques parce que je suis même pas sûre que ça soit très joli. Donc, je vérifie que... Hop, ouais. Ouais, ça va faire même... c'est peut-être même de trop cette histoire de diminution comme ça. Bon, ouais. J'aurais peut-être dû diminuer. Je vais peut-être diminuer sur le rang d'après. Je vais pas vous le faire voir là, mais ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut diminuer sur plusieurs rangs. Donc vous faites pareil, mais vous diminuez sur 2 ou 3 tours, quoi. Parce que là, ça me paraît, ça risque de faire des trous, quoi. Et c'est pas le but du jeu, au contraire. Le but du jeu, c'est pour faire des trous. Donc, bon, je ne vais pas vous le faire voir. Vous avez compris le principe. Je ne vais pas défaire et refaire devant vous, mais c'est l'idée. Donc, ça, on fait ça. On fait, là maintenant que vous avez votre bon nombre de mailles, vous travaillez ça pendant, donc moi, 7 pouces pour moi. Donc, je vais regarder en centimètres combien ça fait. Et on se retrouve quand on a fait toute cette partie-là pour commencer à faire des rangs de diminution. Voilà, allez, à plus tard. Hello. Alors, on se retrouve quelques jours plus tard. J'ai pris le temps pour avancer ma manche. Donc, j'ai fait le nombre de centimètres indiqué par le patron. Je ne sais plus... C'était en pouces. Sur le patron, c'est en pouces. Alors, sur l'application, moi, ça me notait en centimètres. Donc, j'ai converti... Enfin, j'ai pas converti, j'ai regardé ce que l'application me disait. Pour ma taille M, par exemple, c'était travailler donc, en rond. Donc, jersey, ne pas oublier de faire bien le point mousse, et jersey. Donc, j'ai fait ça sur 17,5 cm pour ma taille M. Ce qui fait que j'arrive à une longueur de manche comme ça. Je l'ai essayé tout à l'heure. Je vous montre. Ah mince, hop. Je peux pas enfiler
le corps parce que j'ai bloqué. J'ai mis en attente le corps sur un câble et que ça n'est pas assez large pour que j'y mette mon... Bah enfin, ça peut pas s'étendre. Donc, si je remets bien l'épaule, voilà, avec l'emmanchure qui arrive là, mon dessous de bras est là, l'emmanchure arrive là, donc là. Donc franchement, c'est... En plus, c'est pas tout à fait bien vrai parce que c'est pas tout à fait bien étendu, mais dans l'idée, j'ai bien mis mon épaule et ça m'arrive donc pile moi au niveau du coude. Voilà. Donc ça c'est 17,5 et ce qui me paraît logique c'est qu'on va commencer à diminuer au niveau de l'avant-bras du coup. Donc je voulais voir avec vous qu'est-ce qu'il faut faire maintenant. Work tant de centimètres in patterns. Donc ça c'est travailler donc le motif, enfin le jersey et le motif en pointe de mousse pendant tant de centimètres, donc 17,5 pour ma taille par exemple. Et après on arrive au decrease round, donc le tour de diminution. Alors il faudra faire K1, donc toujours cette maille endroit, K. Travailler donc une maille endroit, SSK, donc slip, slip, knit, donc un glisse, glisse, tricote. C'est là qu'on va faire notre diminution. Travailler le patron, enfin le pattern, c'est pas patron, c'est travailler le projet, le motif, enfin voilà. On continue ce jersey et ce point mousse au niveau du motif. Travailler le pattern jusqu'à 3 mailles avant le début du marqueur de rang. K2 together, K1. Donc K2 together, ça veut dire tricoter 2 mailles ensemble à l'endroit. K1, donc tricoter une maille avant. Tricoter, travailler, temps de rang. Donc là, even, donc, il faut, après, il faut refaire temps de rang, puis ou travailler cela pendant temps de rang. Au total, un total de tant de fois. Donc, par exemple, moi, et ça nous donne un total de tant de mailles. Alors, ce que je comprends, c'est qu'on fait le rang de diminution. On work this 7 round. Ah oui, ok. Des fois, vous voyez, il faut relire, il faut bien lire tout le paragraphe en entier pour comprendre. Donc, on fait le rang de diminution, on travaille tant de rangs après, normalement. Donc, par exemple, moi, pour la taille, ça sera 1, 2, 3, 4. Donc, ça sera 6 rangs. Donc, ça nous fait le rang de diminution, 6 rangs normaux. Et ils disent, travailler ces 7 rangs, donc le rang de diminution, puis 7 rangs normaux, un total de tant de fois, donc moi 9 fois. Et ce qui nous fait des diminutions, et on arrivera, moi, par exemple, pour ma taille, à 40 mailles. Donc, on fait le rang de diminution. On travaille 6, 5, 4 ou 3 rangs en plus, suivant votre taille. Des rangs normaux, on ne fait pas de diminution, rien. Et on répète cette tranche de le rang de diminution plus les rangs normaux tant de fois. Voilà. Je vais refaire avec vous le rang de diminution pour remontrer par exemple le SSK et le K2 together. Et après, on fait un total de tant de fois. Allez, je vous montre ça. Alors, vous voyez, decrease round. Donc là, c'est ce qu'on va faire. Donc, toc. Toc, 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 je prends ma manche. Alors, j'ai récupéré un poil de chat. Passage. Alors, hop. Donc, ils disent quoi? K1, donc, on tricote une maille endroit. Puis, SSK, donc, slip,
slip et on tricote. Et donc, de 2 mailles, on est passé à 1, on a fait des diminutions. Et donc, work in pattern, donc ça va dépendre où vous en êtes de vos rangs du point mousse. Est-ce que c'est rang endroit ou rang envers pour vous? Et on fait le rang normalement, en fonction de notre motif, jusqu'à 3 mailles avant le marqueur de début de rang. Donc, je tricote jusqu'à 3 mailles avant le marqueur de début de rang. Alors, hop, 1, 2, 3, 4, donc, hop. Et là, cas de together, donc tricoter 2 mailles endroit ensemble. Je prends 1, 2, hop, et je tricote. Et K1, donc je tricote la dernière endroit. Et là, j'ai fait un rang de diminution. Je fais ça, donc mon decrease run. Puis, je travaille, donc moi, pour ma taille, ça sera 6 rangs normaux. Et ça, je le répète un nombre de fois. Alors, moi, 1, 2, 3, 4, 5, donc 7 fois. Et pour une totale de 9 fois. Et j'aurai, à la fin de mes diminutions, 42 mailles sur mes aiguilles au lieu des 58 que j'ai actuellement. Je vous laisse répéter tout ça. Donc, puis... on continue en répétant sans diminution. On travaille notre manche jusqu'à avoir tant de pouces. Mais là, vous faites attention, c'est bien. On reprend la mesure bien à partir du dessous de bras. On reprendra nos mesures à partir de là. Donc d'ici jusque là. Donc là, on était à 17,5 moi pour ma part, pour ma taille. Là, on va faire des rangs, des rangs, des rangs. Il faut que ça fasse à la fin, alors je ne sais pas en centimètres combien ça fait, mais pour ma taille, par exemple, ça fera 18 pouces. On fait ça, ou 2 pouces avant la fin de la taille désirée. Voilà. Pour 3XL, 4XL, 5XL, 6XL, ils vous disent de refaire un rang qui fera K8, donc tricoter 8 mailles endroit, K2 together, et qui feront 54 mailles. Donc K8, K2 together, K8, K2 together, K8, K2 together. Voilà, vous faites un rang en faisant cette répétition-là. Ça vous emmènera à 54 mailles, logiquement. Oui, parce que il y a 60 mailles sur les dernières tailles, donc du coup, ça vous arrivera à 54 mailles. Voilà. Vous faites un dernier rang de diminution drastique. Ça enlève 6 mailles, quoi. On change après, quand on en est arrivé là, on va changer pour les aiguilles les plus petites. Je fais ça et je vous retrouve quand on a fini, quand on est aux aiguilles les plus petites. Voilà, allez, à tout de suite. Et voilà, c'est la fin de la vidéo. Alors, je tourne cette dernière section pour la vidéo du pull flax. Vous me direz. Parce que je vous explique l'idée, c'est que je voulais arriver à la fin de ma manche pour finir avec vous le patron, c'est-à-dire discuter de la fin de la manche. Parce que après, une fois que la manche est terminée, la numéro 1, puis la numéro 2, on a fini notre patron. On a fini notre pull. C'est ça, exactement. Je vérifiais pour être sûr. Oui, donc, une fois qu'on a fini nos 2 manches, qu'on a fini notre corps, hein, bien sûr, pour ceux qui l'avaient pas fini, qui avaient fait comme moi, qui l'avaient mis en attente, il faut le terminer. Mais une fois qu'on a tout fait, et ben notre pull est fini. On n'a rien à faire.
n'a plus qu'à rentrer les fils, bloquer notre projet et le porter. Enfin, du coup, on ne va pas le porter, hein, parce que nous arrivons sur des chaleurs que je pense qui font qu'on va porter notre tricot plus tard. J'adore. Je l'adore, ce pull. Bon, le problème, c'est que je voulais vous montrer la fin de la manche, mais j'ai pas réussi à finir. Je vous montre. Alors, je rappelle, pour rappel, mon pli du coude est là. Et donc, j'ai encore tricoté tout ça, mais j'ai pas fini. Si j'étais sur une manche 3/4, j'aurais bientôt fini, j'aurais pu passer aux côtes. Mais je garde l'idée de me faire une longue manche. Voilà. Je trouve que je l'essaye de temps en temps parce que j'ai commencé quand même les diminutions. Hein. J'ai fait 5 répétitions de diminution sur 9. Donc il m'en manque 4. J'essaye pour voir si c'est pas trop fité. Et c'est juste nickel. Franchement, j'adore. Bon, qu'est-ce qu'on fait? On lit le patron ensemble et vous finissez tout seul ou on décale la sortie de cette vidéo au week-end prochain? Je vous fais confiance. Je pense que vous savez changer une paire d'aiguilles. Parce que une fois que vous avez fini votre manche, comme on en avait parlé, c'est-à-dire vous finissez vos répétitions de diminution. Je ne sais pas si vous voyez, on les voit nos diminutions. Alors, est-ce que je vais pouvoir vous montrer ça? C'est pas non plus super flagrant, mais... Ouais, alors, est-ce que j'arriverai? Vous voyez, on les voit. 1, 2, 3... J'en avais une là. 1, 2, 3, 4. Et la 5e vient. Je suis en train de la... 4, 5. Ah oui, ben non, ben j'en ai fait que... J'en ai fait que 4 alors. Non, mais j'étais persuadée d'en avoir fait 6. Une répétition. Ah, vous voyez bien. 1, 2, 3, 4. Eh ben non, j'en ai fait 4. Donc je suis sur la 5e. Il faut que j'en fasse 9. Donc clairement, j'aurai pas le temps de vous montrer ça avant demain matin. Parce que là, on est samedi, fin d'après-midi. J'aurai pas fini avant dimanche matin. Donc, vous faites vos répétitions de diminution. Vous continuez normalement comme vous avez fait en début de manche. Donc ça, vous savez déjà faire. Jusqu'à ce que votre longueur de manche arrive à 5 cm de moins que ce que vous voulez. 5 cm de moins que ce que vous voulez avoir. Parce qu'on va faire 5 cm de côte. Ou la longueur indiquée par le patron. Mais voilà, vous voyez à peu près où vous voulez en arriver de votre... Moi, je sais que je veux que mes manches, elles m'arrivent là. Je veux pas qu'elles m'arrivent là, je veux pas qu'elles m'arrivent là, je veux qu'elles m'arrivent là. Donc, j'irai jusqu'à 5 cm de moins que cette taille-là. Une fois que j'en serai là, à 5 cm, vous aussi, vous changez les grandes aiguilles. Les numéro 5 pour moi, donc les vôtres actuellement. Vous mettez les plus petites aiguilles, celles avec laquelle vous avez fait l'encolure et les côtes du bas du corps. Vous changez pour ces aiguilles-là et vous faites des côtes 1-1 sur 5 cm. Voilà. Alors pour les petites tailles, les tailles enfants, je vois que c'est 1 pouce ou 1,5 pouces. Oui, c'est pas 5 cm de côte, mais bon, ben vous regardez 1 pouce ou 1,5 combien ça fait, et si vous êtes sur des petites tailles, vous faites ça. Mais à partir des tailles adultes, c'est 5 cm. Et vous rabattez vos mailles, comme vous avez fait pour le bas du corps. Donc honnêtement, on ne va pas retarder la sortie de cette vidéo juste pour ça, parce que je pense que c'est pas une étape que j'ai besoin de vous expliquer, je vous l'avais déjà expliqué, donc voilà. Et on aura fini notre pull. Bah, faut faire votre deuxième manche, bien sûr. Et on aura fini notre pull. Ça va être trop cool. Pour finir tout ça, je vais vous laisser au moins 3 semaines. Ouais, facilement 3 semaines. Et pendant ce temps-là, pendant ces 1 mois. Parce que demain, on est le 14 avril. Je vous laisse jusqu'au 14 mai. Non, mais non, ça sera... Enfin bon, je vous laisse jusqu'au dimanche de mi-mai.
Alors, bah, attendez, je le sais, puisque vendredi 10, c'est le pont que je travaille, moi. Samedi 11, dimanche 12. Donc, je vous laisse jusqu'à dimanche 12 pour finir votre pull flax ou pas, mais pour vous laisser voter pour le prochain projet que l'on va faire. Un projet d'été, bien sûr, un projet de printemps-été. Donc, je me décale un peu, on va mettre les photos ici des prochains patrons. J'ai sélectionné 3 patrons. J'ai réfléchi, au début je voulais en sélectionner 6, 2 tops, 2 gilets d'été, enfin, en fingering, et 2 châles en fingering. En me disant, c'est voilà, ça top pour l'été, gilet en fingering parce que c'est des gilets qui se portent en mi-saison, et châles en fingering parce que pareil, c'est des châles qui se portent en mi-saison. Mais je me dis que 6 projets, enfin, ça va multiplier les votes. Je trouvais que c'était pas judicieux. Et que, bah, de toute façon, je suis pas prête d'arrêter ces vidéos. Donc, je me dis qu'on aura le temps de refaire des pas à pas. Et que, du coup, je vous proposerai ces projets sur une autre fois. Donc, j'ai choisi 3 projets. 3 patrons. 3 patrons gratuits, bien sûr. Ça, c'est la condition sine qua non. Et je vais vous laisser voter pour celui que vous voulez qu'on fasse la prochaine fois. Celui qui remporte le plus de voix sera celui que l'on va tricoter. Enfin, que je vais tricoter et que vous me suivrez s'il vous dit ou pas. En premier lieu, nous avons le top Cascata de Philippa Carnero. Alors, c'est un patron que l'on trouve en anglais. Donc, ben, c'est pas grave. Hein. Maintenant, on en a déjà fait, on peut en faire un deuxième. C'est un patron qui a, par contre, le désavantage, on va dire, d'avoir que 3 tailles. Donc, je sais que pour beaucoup de gens, ça va être problématique parce que ben, si on ne fait pas 82, 94 ou 100 cm de tour de poitrine, et ben, c'est pas possible. Donc, je l'ai choisi quand même parce que je le trouve très joli. Voilà. Dans les tops gratuits et les tops d'été, je trouve qu'il n'y a pas des patrons, il n'y a pas beaucoup de patrons qui offrent un grand. Voilà. Enfin, il y en a, hein, il y en a. Je ne peux pas dire qu'il n'y en a pas, il y en a. Mais voilà, dans ceux qui me plaisent et que. Eh ben, j'ai trouvé celui-là et j'avais très envie de le faire quand même. Enfin, j'ai très envie de le faire, donc j'avais envie de vous le proposer quand même. Il remporte les voix, il ne le remporte pas. Je peux comprendre aussi parce que tout le monde ne pourra pas voter pour si vous ne rentrez pas dans 82, 94 ou 100. Alors, moi, personnellement, je ne fais pas 82, 94 ou 100, mais je rentre dans cette fourchette-là. Donc ça, voilà. Il se tricote en fil d'été, en fil déca d'été, donc avec du lin ou du coton, du viscose, de la cellulose, voilà. C'est un fil déca, mais ça sera un fil avec une fibre végétale. Le deuxième patron que je vous propose, c'est le châle bord de mer de Colette Audrey. C'est un patron en français et en anglais, une taille. C'est un châle qui se tricote en fingering avec 2 écheveaux de 2 couleurs différentes. Et on utilise voilà, l'intégralité de nos écheveaux. Je trouve qu'il est très 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 joli. Enfin, en fait, tous les patrons de Colette Audrey, je crois que j'ai envie de les tricoter. C'est pas compliqué. Voilà. J'ai failli vous en proposer 6 d'elles. Mais bon, je me suis dit qu'on allait proposer des patrons un peu tout le monde, si on pouvait. Le troisième patron que je vous propose de tricoter, c'est le gilet Sirvat de Marie-Amélie. Marie-Amélie Design qui a mis tous ses patrons à disposition gratuitement sur Ravelry quand elle a arrêté son activité de designeuse. Et du coup, je vous propose de tricoter celui-ci qui est en français et en anglais. Il est en 12 tailles, lui. Du 80 au 135 cm de tour de poitrine et il se tricote en fil fingering. Et il a une torsade. Ouais, je trouve qu'il est très joli parce qu'il est assez simple. Il ne demandera pas non plus des heures et des heures et des heures de dentelle, etc. Mais il est très sympa avec cette jolie torsade sur le bord de la bande de boutonnage et boutonnière. Voilà, ces 3 projets, alors,
le top, c'est une petite... comment? Petit inconvénient. Mais sinon, voilà, ces 3 projets me donnent très envie, me mettent très en joie. J'espère qu'ils vous donnent envie, vous aussi, de les tricoter. Et je vous dis, ben, voilà, de voter pour celui qui vous fait le plus plaisir de faire la prochaine fois. Et à partir de mi-mai, oui, mi-mai, du coup, c'est bien ça, on se mettra à tricoter notre nouveau projet. Voilà, voilà. J'espère que cette vidéo est claire, qu'elle vous aura permis de réaliser vos manches de pull flax. J'espère que vos pulls flax vont vous plaire, que vous allez pouvoir les porter l'hiver prochain. Moi, je sais déjà que je vais attendre patiemment qu'il fasse assez frais pour pouvoir le mettre, parce que je pense que je vais être super bien dedans. C'est un projet du coup que j'ai adoré tricoter. Enfin, il n'est pas fini, mais que j'aime beaucoup tricoter, et je suis ravie d'avoir découvert un patron de Tin Can Knit, et ça ne sera pas le dernier que je tricoterai de chez eux, parce que je trouve que l'appli est super bien faite. Pour accompagner dans le tricot, je trouve que cette appli, elle est géniale. Je trouve que leurs patrons sont très détaillés et très accessibles. Et bah, j'aime bien leur design. Voilà. J'ai aussi été ravie de découvrir cette laine qui est donc la Malabrigo. C'est une marque vers laquelle je me retournerai encore, parce que vraiment la qualité worsted, d'ailleurs je ne sais même pas si j'achèterai de la worsted d'ailleurs, parce que franchement j'adore son fil. Ce fil est génial. Donc je suis ravie que vous ayez choisi ce projet la dernière fois. Ça m'a permis de me tricoter un pull d'hiver que je vais adorer avoir. Voilà. Allez, bien sûr, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt, au week-end prochain pour un vlog. Bye bye.